6h25 en ce 19 juin 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 19 juin nous emmène ce matin votre machine à remonter le temps, Franck. Le 19 juin 1953, le jour de l'exécution du couple Rosenberg, Julius et Ethel aux États-Unis. Ils ont été condamnés pour trahison. Pour trahison à l'encontre des États-Unis, justement, Oui, c'est bien ça. exactement. Pour avoir livré aux Soviétiques des secrets de la bombe atomique. Le frère d'Ethel, il s'appelle David Greenglass, travaillait pour l'armée américaine. Il a eu accès à des documents confidentiels et il les aurait confiés à son beau-frère Julius Rosenberg, membre du Parti communiste américain, pour qu'il les transmette au régime de Staline. Alors David Greenglass a été découvert, il a été arrêté, interrogé, et en échange de l'indulgence des juges, il a tout mis sur le dos des Rosenberg, et ainsi, le 29 mars 1951, ce sont eux qui ont été condamnés à mort. Condamnés à mort, mais qui clament leur innocence, hein, Et Franck. comment ? D'ailleurs, il y a une énorme campagne de défense des Rosenberg qui a été lancée, qui va prendre une dimension mondiale. Nombreux sont ceux qui réclament une grâce pour les Rosenberg, qu'ils soient coupables ou non d'ailleurs. Jean-Paul Sartre, bien entendu, mais aussi François Mauriac ou le pape Pie XII en personne ont demandé que la sentence ne soit pas exécutée. Cela dit, Sartre, Mauriac, Pie XII n'y changeront rien n'y fera en fait. Non, puisque ce 19 juin 1953, donc, les Rosenberg meurent sur la chaise électrique, clamant toujours leur innocence. Alors la polémique a très longtemps alimenté les discussions, pour tout vous dire, moi j'ai passé beaucoup de temps à étudier cette histoire. Or, dans les années 1990, l'ouverture des archives soviétiques a permis de conclure à la culpabilité du couple. Ça a été un choc pour beaucoup d'historiens. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à la même époque a commencé le maccarthisme, c'est-à-dire cette traque paranoïaque aux communistes, cette chasse aux sorcières. Enfin ça c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h comme tous les jours avec vous, Franck, de quoi parlerons-nous ? On parlera des druides, des sociétés druidiques, leurs secrets, leur héritage, etc. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1. Merci Franck. Bonne journée. À tout à l'heure.